Merci encore pour l'invitation. Donc, et merci aux orateurs précédents qui ont mis un peu en situation la problématique. Et moi, je vais essayer de vous parler un petit peu de l'importance de la prise en charge et de la concertation pluridisciplinaire pour la prise en charge des malformations vasculaires. Alors aujourd'hui, on ne dit plus vraiment malformations vasculaires, mais anomalies vasculaires. Je vous rappelle que ce sont des pathologies rares qui touchent moins de 5 personnes pour 10 000 habitants. Ce qui fait qu'on a peu d'études cliniques, et en particulier on n'a pas d'essais randomisés contrôlés pour ces patients-là, ou des cohortes de faibles effectifs. Et pour certaines, ce sont vraiment des maladies orphelines puisqu'ils n'ont pas de traitement efficace. Donc on est sur des pathologies pour lesquelles il n'y a pas de consensus et la multidisciplinarité a tout son sens dans ces conditions-là. Alors il y a 2 formats possibles. Historiquement, on est plutôt effectivement, et encore aujourd'hui dans certains centres, y compris à Toulouse, sur la consultation pluridisciplinaire quand c'est nécessaire. C'est vrai que pour le patient, c'est pas toujours sympathique de se retrouver dans une salle avec 5, 6 ou 8 médecins différents, de devoir se déshabiller pour pouvoir être examiné un peu comme une bête curieuse, comme à l'époque du siècle dernier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on le fait quand c'est nécessaire, sous le format d'un hôpital de jour, pour pouvoir coupler un ensemble d'examens et limiter les déplacements des patients, en particulier quand ils habitent loin. Mais on est plus quand même sur des réunions de concertation pluridisciplinaire, puisqu'on a maintenant la possibilité, on va le voir, d'avoir de l'imagerie, de la documentation assez exhaustive. On n'a plus besoin d'exhiber le patient comme une bête sauvage. À Toulouse, donc cette RCP, elle existe depuis 1986, donc il y a un format mixte. On a toujours quelques patients qui viennent en présentiel pour être examinés le jour même et bénéficier des examens. Au départ, c'était la neuroradiologie, comme souvent, qui s'occupe de ces problématiques-là, et puis on a récupéré le bébé en 2013. Les adultes pour la médecine vasculaire, et les enfants restent pour l'instant plutôt pris en charge par la RCP de dermatologie, puisqu'effectivement, pour les bébés, il y a quand même beaucoup de problématiques qui sont plus de l'ordre capillaire ou cutané, et qui relèvent plus de leurs compétences. Donc en termes de multidisciplinarité, ça c'est très important. Donc nous on essaie de faire appel à une équipe assez exhaustive. Vous voyez là ici tout l'éventail des disciplines qui sont sollicitées pour la prise en charge. Il y a bien entendu des disciplines médicales, des disciplines chirurgicales, les radiologues évidemment, mais également l'hémostase de plus en plus maintenant, en particulier sur les malformations veineuses. Alors quand on peut avoir aussi un anapathe, c'est pas le cas à Toulouse, c'est aussi très intéressant. Voire même des généticiens, mais ils sont peu nombreux en France à s'occuper de tout ça. Donc nous, on exige que pour que la RCP ait lieu, il y ait au moins 4 spécialités différentes présentes, dont au moins un chirurgien qui peut représenter ses collègues d'autres spécialités chirurgicales. Nous, notre file active dans le cadre de ce centre de compétences qu'on a à Toulouse sur les anomalies vasculaires superficielles, pour 2023, c'est à peu près 340 patients qui ont été vus en consultation. Sur ces 340 patients, il y a 120 dossiers qui sont passés donc en RCP. Et vous voyez qu'il y a un peu de tout, beaucoup de malformations veineuses, beaucoup de malformations combinées, quelques malformations artério-veineuses. Donc on a un éventail assez large de pathologies, d'où là encore la nécessité de la concertation et de prendre un petit peu l'avis de tout un chacun. Donc nous, ce qu'on essaie de faire justement pour pas avoir à exhiber le patient, c'est de faire une collection documentaire pour les patients, que ce soit en termes d'imagerie clinique, écho-doppler, puisque bon, quand on fait la RCP, on a accès bien sûr au PACS et à l'imagerie en direct, ce qui n'est pas toujours le cas pour l'écho-doppler, qui est quand même un examen dynamique. Pour la clinique également, c'est quand même important d'avoir un maximum d'informations, d'images, et ça permet aussi, pour le suivi des patients, après traitement, de voir un petit peu l'évolution de façon peut-être un peu plus objective que sur une simple consultation. Donc nous, on utilise cette plateforme Pixacare qui est au départ plutôt développée pour la cicatrisation des plaies, mais qui a pour l'avantage d'être vraiment accessible de n'importe où et d'avoir la sécurité informatique nécessaire. Donc, à partir du moment où il y a un patient qui est éligible à la RCP, et ça c'est un peu la chance qu'on a à Toulouse, c'est vraiment ouvert à tous les médecins patients de la région. On a à peu près 80% des demandes qui émanent quand même du CHU au départ, 20% hors CHU. Soit il y a une consultation préalable justement pour avoir cette fameuse collection documentaire, ou parfois on amène directement le patient le jour de la consultation pluridisciplinaire. Ça permet d'avoir une traçabilité, à la fois on la voit, parce que c'est un peu le but aussi de la RCP,
de poser un diagnostic, qui n'est pas toujours évident, vous avez vu que la classification est complexe, on va le revoir, mais aussi la conduite à tenir. Donc le premier objectif, c'est le diagnostic, il va falloir classer un petit peu les anomalies en fonction des constatations cliniques, échographiques et sur les imageries de coupe, dans les différentes catégories, avec la dernière classification de 2018 de l'ISSVA. Est-ce que c'est une tumeur vasculaire? Et là, on ira plutôt proposer, dans un premier temps, une biopsie, et là, n'a pas à toute son importance dans ces lésions-là. Est-ce que c'est une malformation vasculaire simple? Là aussi, la biopsie a son intérêt, mais plutôt à visage de criblage génétique, donc un diagnostic moléculaire. On peut parfois aussi réadapter un petit peu l'imagerie par rapport aux imageries initiales qui ont été faites chez les patients. Donc toute l'importance du criblage génétique a été déjà soulevée et qui sera probablement encore discutée tout à l'heure, c'est pour pouvoir justement aller proposer secondairement des thérapies ciblées en fonction des mutations qui sont retrouvées, je vous le rappelle, uniquement dans le tissu qui est pathologique. Il faut aller prélever du tissu malade pour avoir des résultats concrets. Et après, bien sûr, il y a tout l'éventail des malformations vasculaires syndromiques qui sont de fardeau beaucoup plus important en termes de qualité de vie pour les patients. Et c'est vraiment ces patients-là pour lesquels on essaie d'avoir un maximum de spécialités coordonnées, en particulier au niveau chirurgical, pour que toutes les lésions puissent être prises en charge de façon exhaustive pour améliorer toujours la qualité de vie des patients, parce que c'est vraiment le plus important, il faut, je pense, jamais l'oublier. Donc voilà, la deuxième étape, une fois qu'on a plus ou moins une certitude par rapport au diagnostic, par rapport à l'anomalie vasculaire qui a été retrouvée chez le patient, eh bien on va discuter de la conduite à tenir. Et voilà, ici vous avez l'éventail des possibilités qui sont offertes sur notre centre, où ça peut effectivement aller de la chirurgie à l'embolisation en radiologie interventionnelle. On fait énormément de sclérothérapie à la mousse, mais pas forcément au polydocanol, ça peut être aussi avec d'autres produits. On fait également aussi du laser endoveineux sur les malformations veineuses, lorsque, en particulier, il y a des phlébolites et que la sclérothérapie est moins efficace. On a aussi, donc, je vous disais, des hémostasiens dans le RCP, ce qui est très intéressant pour les coagulopathies de consommation sur les malformations veineuses très étendues, pour savoir si on met plutôt de l'aspirine ou plutôt de l'HBPM, ou maintenant de plus en plus les AOD, bien que là encore, il n'y a aucune étude, mais ça permet un petit peu justement de s'assurer en particulier de l'innocuité de nos prises en charge. Et maintenant, bien sûr, à l'avenir, on vous l'a dit, c'est la thérapie ciblée, avec l'éventail du sirolimus, l'alpélisib et d'autres, qui seront vraisemblablement les thérapies du futur pour nos patients, et c'est une excellente chose. Et il reste, bien entendu, tout le reste, parce que la compression, le traitement conservateur a son intérêt, les orthèses lorsqu'elles sont nécessaires, et tout le volet qui est en train d'être développé, en collaboration d'ailleurs avec Larry Boisière et Anouk Bisdorf, sur l'éducation thérapeutique du patient, la prise en charge finalement du vécu patient qui est quand même très important. Et après, quand on n'y arrive pas, parce qu'on ne sait pas tout faire à Toulouse, bien évidemment, eh ben, on discute en RCP national, FIMARAD, on présente les dossiers, mais en particulier quand il faut faire une thérapie ciblée, parce qu'on est on est hors AMM, bien évidemment. Donc tout cela nous a permis, nous, avec l'accord de patients qu'on a, de faire 2 études en particulier sur la sclérothérapie. On a évalué des outils de guidage échographique pour essayer de scléroser de façon très ciblée les lésions que l'on traite, même lorsqu'elles sont relativement profondes, et éviter de le faire sous radioscopie. On a également une cohorte de patients pour lesquels maintenant on a des résultats à 18 mois en termes de suivi, pour lesquels nous allons communiquer normalement au prochain congrès de l'ISSVA, si tout se passe bien, au mois de mai prochain. Donc la conclusion, c'est que de toute façon, en pathologie rare, la multidisciplinarité est essentielle. Il est illusoire de prendre en charge des patients de façon un petit peu autonome, sans mettre en jeu le pronostic fonctionnel des patients. Il ne faut pas hésiter à multiplier les avis avant de se lancer, et en particulier sur les traitements interventionnels, ainsi que pour les thérapies ciblées. Je vous remercie de votre attention.